Monseigneur l'abbé Bizimungu, vicaire général de notre diocèse, Monsieur l'abbé recteur Dolines Ouyangeli, Monsieur l'abbé Cassien Louis-Lahavi, Monsieur l'abbé Emmanuel Mugabo, Messieurs les abbés, religieux, religieuses, distingués, invités, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Je suis très heureux de pouvoir participer à la présentation du livre pour une éthique de la justice et de la paix. Retour aux sources, magistère social de l'Église, de Léon XIII à Pie XII. Un livre qui a été écrit par Monsieur l'abbé Cassien Louis-Lahavi. Comme vous pouvez le deviner, mon intervention se résume en deux éléments importants, félicitations et remerciements. Tout d'abord, toutes mes félicitations à l'abbé Cassien pour ce livre précieux et de grande actualité vu la situation générale du monde présent, marquée par des conflits et des guerres, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient, dans les jeux de Grand Lac, pour ne citer que cela. Je vous demanderai d'applaudir Monsieur l'abbé Cassien. C'est un beau cadeau que Monsieur l'abbé Cassien nous offre dans son livre à l'occasion de son jubilé de 25 ans de sacerdoce. Nous en profitons pour lui souhaiter un bon jubilé de 25 ans de sacerdoce. Lui dit, Seigneur, tu invita nous à célébrer. Monsieur l'abbé Cassien, que ce jubilé soit pour toi un moment de grâce et de bénédiction. C'est providentiel que ce livre soit présenté à l'INES aujourd'hui, parce que l'INES célèbre en ce moment les 20 ans de sa fondation. Il faut souligner le rôle que l'abbé Cassien a joué dans sa fondation et le rôle qu'il joue comme membre de l'Assemblée générale de l'INES. Nous le savons, le motto de l'INES Ruhengeri, c'est Scientia et Lux, science et lumière. Umenyi n'urumuri. Je considère que ce livre est une grande contribution pour ce qui concerne la connaissance de ce que l'Église dit
la voix prophétique de l'Église dans le monde présent, qui est une voix de l'Église qui éclaire le monde, une voix qui donne des orientations à suivre dans le monde présent en tenant compte des situations précises que le monde vit pour le moment. J'en profite pour remercier Inès Ruhengeri pour sa contribution pour la réussite de ce travail. Je remercie également Abbé Emmanuel Mugabo pour cette belle présentation où il nous a laissé à notre soif comme une invitation à posséder, pas seulement posséder, mais aussi lire, comprendre et y puiser une lumière nécessaire pour que nous puissions prendre le chemin juste dans notre cheminement dans le monde présent. Je vous remercie pour votre participation active. Votre présence dans cette salle montre l'intérêt que vous donnez à ce sujet, à cette thématique, la justice et la paix, qui nous touche de près, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau de la société en général. C'est un thème d'actualité et qui nous touche personnellement. Votre participation à cette présentation est une information, mais en même temps une invitation. Une invitation claire et nette à être artisan de la justice et de la paix. Dans un monde où l'injustice à tous les niveaux est source de conflits et de guerres, à l'occurrence, à tous les niveaux, au niveau des relations interpersonnelles, dans notre société en général, dans nos pays, dans nos régions et dans le monde entier. La participation à cette présentation de ce beau livre pour une éthique de la justice et de la paix est en même temps doit devenir un engagement pour construire un monde juste et un monde de paix. Il faut revenir sur cette voix prophétique de l'Église, une voix qui est toujours d'actualité. La justice et la paix sont intimement liés. Il n'y a pas de paix sans justice. C'est ce que le catéchisme de l'Église catholique souligne en disant que le respect et la croissance de la vie humaine demandent la paix. Pour qu'il y ait le respect et la croissance de la vie humaine, il y a une exigence, il faut la paix.
Et la paix n'est pas seulement absence de guerre et ne se borne pas à assurer l'équilibre des forces diverses. La paix ne peut s'obtenir sur terre sans 4 éléments que je voudrais souligner. Sans la sauvegarde des biens des personnes. Il a été souligné dans son livre, et puis dans les interventions et des réponses aux questions qui étaient posées. La paix ne peut s'obtenir sur la terre sans la sauvegarde des biens des personnes. Et puis, la paix ne peut s'obtenir sans la libre communication entre les êtres humains. Ce sont des expressions qui sont larges, mais libre communication entre les êtres humains. La paix ne peut s'obtenir sans le respect de la dignité des personnes et des peuples. La paix ne peut s'obtenir sans la pratique assidue de la fraternité. La paix et la tranquillité de l'ordre, comme pour faire la synthèse, elle est l'œuvre de la justice et effet de la charité. Je voudrais terminer ce petit mot par un souhait que la paix règne dans le monde, que la paix règne dans nos cœurs, que la paix règne dans nos relations interpersonnelles, que la paix règne dans notre pays, que la paix règne dans notre sous-région des Grands Lacs, que la paix règne dans le monde entier. Merci. Excellence Monseigneur, évêque du diocèse de Ruhengeri, chancelier de l'UNES Ruhengeri et représentant légal de notre université. I am not going to give a summary of what His Lordship has just said, just to mention the fact that he took this moment to thank the author of the book, the one who presented it to us, and our participation. He emphasized the idea that we need peace and we are all partakers and instruments of peace. It is a suggestion and a wish. He ended emphasizing that we have to keep peace amongst ourselves for our goods and our people. We have to keep a free communication among human beings, respect the dignity of everyone, and the practice, assiduous practice of fraternity. The work of justice is supposed to be an effect of charity. After this word from our dear Bishop, I would like to ask Father Cassien to give us that gift the Bishop mentioned for his anniversary, his jubilee of priesthood, 25 years of priesthood, and actually the anniversary of UNES Ruhengeri, 20 years
he has prepared this book as a gift, and I will call those to receive this gift according to what we have prepared. Arabaza niba ibyerekeranye n'amahoro bireba umuntu ku giti cye cyangwa se niba ari ikibazo rusange, akibaza ese inkunga buri muntu yashyiramo yabiteye ite kugira ngo amahoro aboneke. Ikindi aravuga kuri komunisme, aravuga ngo baba bakomoje ku byerekeranye na komunisme, ku bijyanye no kuba hari ibibazo yateje, akavuga ati ese umwanditsi hari icyo yaba yarabonye cyiza cya komunisme kiri mu gitabo. Wenda twahera kuri Padiri Kasiyani akagira icyo asubiza kuri ibi ngibi bya William. Merci beaucoup. Pope Francis says there is no justice without peace. It is not possible to have justice or to have peace. Those two words go together. Je voudrais dire que pour la paix, ce n'est pas un projet personnel. Ce n'est pas un projet personnel. C'est un rêve commun. C'est ce que j'essaie d'écrire dans son livre. Dans caméra, prêtre, il dit, dans votre vie, vous pouvez faire un rêve, mais si vous faites un rêve, ça reste un rêve pour vous sauver. Mais si vous rêvez ensemble, le rêve commence à être irréel. Donc la justice, c'est un rêve commun. Il faut un engagement commun. Il faut travailler ensemble. Si vous voulez la paix, vous pouvez donner votre contribution, mais avec les autres. Parce que si vous êtes, si vous participez, vous pouvez faire la paix en isolement, en individu, ça ne sera pas possible. Il faut un engagement commun. Pour la deuxième question, le communisme, vous avez la réponse dans le livre à la page 326. Le pape dit que le communisme, c'est une maladie, c'est une idéologie perverse. Donc, à travers une idéologie perverse, donc, c'est clair pour le pape. Mais toutefois, il faut dire que tout système, chaque idéologie, il y a quelqu'un qui invente une idéologie, il pense qu'il y a quelque chose de bon, les gens peuvent trouver quelque chose de bon, mais pour le pape, la réponse, il dit que c'est une idéologie perverse qui contredit ou une idéologie qui est erronée, qui contredit la doctrine vraie. Donc, si vous voulez trouver la réponse correcte, je vous réfère à la page 326-327. Rakoze ndatekereza William yumvise igisubizo niba kitumvikanye ko William turaziranye niyo mpamvu n'ibindi. Reka dukomeze ikibazo cya Ferdinand, dusabe Padiri Emmanuel Mugabo. Ferdinand yabazaga ibyerekeranye n'amahoro muri aka karere dutuyemo. Mugabo mikoro kugira ngo adufashe. Murakoze nk'uko Padiri umwanditsi w'igitabo amaze kuvuga, amahoro nayo ntabwo ashobora kubonwa n'umuntu umwe wenyine ngo ari we uyubaka mu bandi basigaye. Buri wese
agomba kugira uruhare rwe rwose kandi hamwe kubera ko ntawe uzayakeneye kugira ngo aveho kandi ashobore no kugira icyo ageraho kijyanye n'ubuzima bw'ubwoko kubaho hano munsi. Mu gusubiza rero iki kibazo cya padiri uko inyigisho za Kiliziya by'umwihariko n'izisobanurwa muri iki gitabo gishobora gutuma aka karere kacu hari amahoro abonekamo, igisubizo cya mbere n'icyo ngicyo nuko buri wese bimureba, kandi akaba ari nabwo buryo Kiliziya ikoresha kugira ngo ushaka kumva, kubera ko murabizi ntawe uhatira mu mutimanama, kugira ngo dushobore kubaho hano ku isi tubeho neza uko bikwiye bikwiranye n'agaciro ka muntu n'ubuzima bwe, ni buri wese ugomba kubigiramo uruhare bihereye mu mutimanama we. Ushaka amahane arayateza, akaba icya mbere nuko amaze kuyitezaho umwe, hanyuma noneho akayateza n'abandi. Ushobora kuba umunyamahoro wabana n'abantu b'abanyamahane ubundi nta mahoro ufite, kubera ko kugira ngo ashoboke ni buri wese ugomba kubigiramo uruhare. Icyo rero Kiliziya ikora nk'uko umwanditsi abigaragaza kandi ngize no kubivugaho, ni ukwigisha imitimanama. Buri wese afite umutimanama we, ushoboye kwiyumvisha kandi akabishyira mu bikorwa mu bushake bwe, kuko yiyemeje kuba umunyamahoro, icyo gihe azaba umunyamahoro. Abashinwa batubwiye ko bafite umugani ko niba buri mushinwa akubuye iwe, ubushinwa bwose buzarangwa n'isuku. Niba buri muntu wese mu mutimanama we aharaniye amahoro, ni ukuvuga ko amahoro ari aho ngaho mu rugo, ari aho mu karere, ari no mu bihugu hagati yabyo, ayo mahoro azaboneka. Ariko niba hari bamwe mu bushake bwabo batayashaka kubera inyungu runaka, murabizi ihungabanya amahoro akenshi nyuma abahihishe inyungu runaka z'umuntu ku giti cye cyangwa z'itsinda runaka, icyo gihe nta mahoro azahaboneka. Ni urugamba rero rugomba rureba buri wese. Hanyuma rero Kiliziya, urebye umubare wa kirisitu dufite muri aka karere kacu, buri mukirisitu iyo ntego ayigize iye. Yego amahoro ntiyaboneka 100% kubera ko n'umwe wenyine arahagije kugira ngo induru zivuge, kandi muzi ko nta n'uruvugira ubusa. Umwe arahagije kugira ngo uvuge ati hari ibintu byacitse. Rero kuvuza induru ushobora kuba ari ibintu bikomeye cyangwa ari ibintu by'ubusabusa, ariko urebye umubare wa kirisitu dufite muri aka karere kacu, buri mukirisitu uru rugamba akarugira urwe kandi atekereza kururwana n'imbaraga ze zose. Hari ikintu cyagaragara kandi kigaragaza ko uburyo nibura mu rwa tuyafite igiciro kigero kiri hejuru ya 85% twegera aho ngaho 100% twavuga ko twabigera, kubera ko umutima wa muntu twese turawuzi kandi buri wese afite uwe. Aha ngaha rero uruhare rwa Kiliziya, uruhare rw'abakirisitu, nkaba numva uko buri wese abishyize mu bikorwa nk'uko abapapa turimo kuvugaho babigaragaje kandi bakagerageza no kubitoza aho bari bashinzwe icyo gihe. Natwe buri wese ashinzwe imbere y'umutimanama we nk'abakirisitu uko tugana muri aka karere, tekereza ko ibintu byagira umurongo kandi bikagera ku kigero cyashimisha buri wese. N'icyo ntacyo kuvuga rwose. Murakoze cyane. Mbere y'uko tuza umwepiskopi, reka tubanze turebe iki kibazo bisa naho gikomakomeye cya Dr. Mfor Nyambe. Dr. Mfor is the head of department in the Faculty of Law. Is originally from Cameroon. Rizeke Retenkiye is white. That his reasoning is handy. Ikibazo aribaza
we are talking about which kind of justice. Ubutabera tuvuga ni bwoko ki? Akavuga ati mu byerekeranye n'amategeko ubutabera bw'abacamanza butandukanye n'ubutabera wasanga ahandi, cyane cyane iyo tuje mu byerekeranye no kwigisha ivanjiri no mu nyandiko nk'izi ngizi. Ati none mwadufasha kumva ubwo butabera mu gihugu cy'igitabo ni ubutabera bwoko ki muri rusange? Birahuye, birafatanye nk'uko bwacu bwo mu nkiko. Reka twongere tusubire kwa Kasiyani, yenda na mugabo aragira icyo avugaho aho byerekeza, noneho turareka ijambo umwepiskopi kugira ngo asubize icyo abajijwe na Rureni, ariko n'icyo ngicyo aragira akantu kameze nk'ako gukusanya ibyavuzwe kugira ngo bibone umurongo. Merci beaucoup. Je vais commencer par se référer encore une fois au Pape François, qui nous dit que à partir du psaume 37, il dit que l'avenir appartient à l'homme d'orateur. Qu'est-ce que ça signifie? Ce psaume donc indique que la raison pour laquelle l'avenir est promis à l'homme d'orateur, parce qu'il est juste, parce qu'il fait ce qu'il prête à Dieu, parce qu'il a confiance en Dieu. Alors la tragédie que nous avons aujourd'hui, l'homme décide, la tragédie de l'homme décide dès le commencement, en fait qu'il ne fait pas confiance à Dieu, mais sa vie. Alors, la paix que les papes veulent promouvoir et l'enseignement repose sur ce que d'abord les Écritures saintes nous indiquent. Il faut qu'il y ait un mot qu'il faut combattre, il y a à combattre. Ce mot, c'est l'égoïsme. Le mot égoïsme, si nous nous référons au temps où la systématisation de l'enseignement social de l'Église a commencé avec Léon XIII, il y avait d'abord le problème, Laura l'a souligné clairement, la condition ouvrière. C'était le problème qui est là. Et le problème de la condition ouvrière a été examiné par les hommes de l'Église et dans le contexte de la révolution industrielle s'opposait son problème de l'égoïsme à partir de trois concepts: la propriété privée, le travail et le salaire. Alors pour la paix que nos pasteurs est en train de promouvoir, c'est la paix qui est basée sur la justice. À partir de ces années 1891, à partir de ces trois éléments, parce que quand
car l'égoïsme se dépose, le travailleur il est surexploité dans le contexte de la révolution industrielle, une personne qui devient une machine à produire et en même temps il n'est pas payé un salaire juste et sa propriété privée est confisquée. Et donc, pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la justice. La justice, il faut être juste envers son travailleur et le propriétaire. Il faut être juste. Alors si vous vous efforcez à être juste, la paix pourrait advenir. L'avènement de la paix, l'avènement de la justice peut advenir dans la mesure où l'homme essaie de retourner à ses sources et pour bâtir la paix, pour construire la paix. C'est la paix qu'il faut penser dans le sens d'une société qui devrait vivre en harmonie et qui devrait vivre comme les composants, les personnes qui composent la société, puissent vivre dans la fraternité, la solidarité, mais en même temps pour les personnes puissent vivre en tranquillité dans la paix. Et donc, cette paix doit se reposer sur cet équipement de l'égoïsme qui est l'origine des injustices qui est là. Donc, si ce que les papes sont en train de défendre, c'est de dire qu'il faut que les gens puissent retourner aux sources. C'est d'ailleurs la collection de ces livres. Les livres sont publiés dans la collection Retour aux sources. Les papes nous invitent à retourner aux sources pour qu'il puisse y avoir cette justice de considérer la dignité de la personne humaine, de voir la personne humaine pas comme un instrument, une machine à produire, une machine à exploiter. Parce que c'est là le nez du problème que le pape Léo XIII, en systématisant l'enseignement social de l'Église, c'est ce départ sur lequel il est parti. Donc, la paix qu'on est en train de dire dans l'enseignement social de l'Église, c'est ça. Ça repose sur cette justice qui considère la personne humaine pas comme un instrument comme il a été démontré dans le contexte de la révolution industrielle. J'espère avoir compris la question concernant le terme justice. Si nous parlons de la même justice, justice dans les tribunaux et justice dans le cadre dans lequel nous nous trouvons. Je répondrai par l'affirmative que nous parlons de la même justice. Parce que ce soit en éthique, je ne sais pas, dans les tribunaux ou dans le droit, je ne sais pas s'ils définissent la justice de la même façon que nous. Mais en peu de mots, en éthique, nous autres, nous définissons la justice comme donner à chacun son dû. Donner à chacun son dû. J'essaie de traduire en Kinyarwanda. C'est ça la justice, c'est pour cela que nous la définissons en peu de mots. Alors, ce qui peut différer, c'est la façon d'exercer la justice, de donner à chacun son dû. Cela peut être dû à une opération différente. C'est-à-dire, si nous ne comprenons pas le dû que nous devons donner à celui-là, de la même façon, à un malade, les médicaments et les soins, à un pauvre, s'il a besoin d'une maison, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un abri, et l'autre a besoin d'un vêtement,
l'autre a besoin de la nourriture, c'est ça la justice. Exercer la justice envers celui-là, tout dépend de ses besoins. Alors, la façon d'exercer la justice peut différer suivant la compréhension différente. Mais c'est la même justice. Ici, alors, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de contradiction, qu'il s'agisse de la justice aux tribunaux, qu'il s'agisse de la justice en éthique, ça devrait être la même chose parce que c'est l'ordre de la personne qui est visée selon ses besoins. C'est ça la première réponse que je peux donner à la question qui a été posée, si je l'ai bien comprise. Et puis, chacun maintenant, à partir de cette compréhension commune, chacun cette fois-ci peut examiner sa façon de rendre justice pour voir si ça correspond à la dignité de l'homme. Parce que si vous vous trompez sur les besoins de celui-là, du destinataire, là, vous n'allez pas rendre justice. C'est cela. Donc, que nous parlons de la justice, c'est la même justice dont nous parlons, et la façon de l'exercer peut différer suivant la compréhension de chacun. Mais, comme vous savez, la justice ne peut pas se séparer de la vérité. C'est-à-dire qu'à la base, il y a la vérité. La correspondance des besoins à votre façon de les satisfaire. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons à la question adressée à l'évêque, c'était spécifique, par Laurent. Est une question d'actualité, c'est de dire ce que l'Église, disons, enseigne, ce qui concerne les problèmes d'actualité amorale, l'avortement, les homosexuels, et tant d'autres. Son Excellence a la parole. Ibibazo barebe ibibazo byiza iyo tuvuga kuri l'éthique de la justice et de la paix de ressources le ministère social de l'Église de Léon XIII à Pie XII tuba tuvuga abapapa bari muri ibi bihe ijambo bavuze izina rya Kiliziya riza risubiza ibibazo biriho. Ubu numva rero ikibazo cye aho kiganisha ijwi rya Kiliziya ibibazo biriho ubu ibibazo by'intambara byumvikana ariko n'ibindi bibazo byihariye by'amasosiyete bandondora bakoma bayanzi cyangwa se biriya sexualité n'ibindi. Igisubizo ni ukuvuga ko Kiliziya ibihe byose ibifite ijwi rya gihanuzi yitwa prophétique, aho ihamagarira abantu gushyira mu gaciro mu bintu bibiri: kumva ko ubuzima ari impano ikomeye wahawe n'Imana, tukaba duhamagariwe kubungabunga ari ubuzima bwawe ari ubuzima bwa mugenzi wawe. Iyo ni principe yayobora abantu n'ibibazo byose bitandukanye by'intambara n'ibindi. Icya kabiri akaba ari kwinjira muri gahunda y'Imana bijyanye no kubaha ugushaka kwayo
mu byo yaremye isi, abantu n'ibintu. Ndumva ari ukunasubiza ku kibazo. Murakoze cyane icyubahiro Musenyeri. Nous avons grignoté sur notre temps. Nous savons bien qu'il y a beaucoup d'autres questions, c'est évident. Mais pour le moment, je voudrais passer la parole à son Excellence Monseigneur l'évêque pour son mot de circonstance. Merci beaucoup.